Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 803 de Kingdom, un chapitre centré sur tout, tout simplement, puisqu'on va voir les débuts de la préparation de cette invasion de Han, tout simplement, que on utilise déjà depuis quelques chapitres. On commence donc directement avec donc les fonctionnaires de Kanyu, du coup, qui sont paumés littéralement au milieu de nulle part, en train de chercher les quelques villages qui se situent à droite à gauche dans du coup l'état de Kin, qui vraiment se trouve paumé au milieu de nulle part et qui ne dépendent de rien. Et très rapidement, on va avoir quelque chose justement de très intéressant sur ce point-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des villages qui sont paumés au milieu de nulle part, mais c'est-à-dire que tout comme Kin n'a aucune relation du coup avec ces villages, elle ne sait d'ailleurs même pas où ils sont, et bien c'est également le cas évidemment dans le sens inverse. C'est-à-dire que les villages en question ne savent même pas qu'ils font partie de Kin. Et oui, et ça bah déjà je trouve ça quand même assez intéressant justement à montrer, parce que forcément ça crée des frictions. C'est-à-dire qu'on a des villages ou des petites villes qui fonctionnent indépendamment. Vraiment, ce sont des lieux indépendants qui font d'ailleurs leur propre guerre, qui ont leurs propres règles finalement. Donc ça, forcément, ça va créer des fictions, enfin des frictions, pardon, parce que forcément, il y a des fonctionnaires qui arrivent chez vous, qui vous disent bon, venez, on vous emmène à la guerre. Ils sont pas totalement d'accord, et c'est un petit peu normal, bien sûr. Donc oui, c'était quelque chose auquel il fallait s'attendre en fait dès le début. C'est-à-dire que ces villages ne savaient même pas qu'ils faisaient partie qu'ils faisaient partie de Kin, tout simplement. Quand on voit que certaines villes, même comme Sai, qui se trouvent proches de Kanyu, c'est limite ils étaient au courant qu'ils avaient un roi. On parle de Sai, c'est la ville qui se trouve juste devant Kanyu, vraiment. Alors imaginez vraiment un truc qui se trouve à la frontière. Genre caché dans les montagnes, au milieu de nulle part. Même pas ils sont au courant qu'ils ont un roi. Enfin eux ils sont même pas au courant qu'ils ont un état déjà. Donc forcément, c'était un petit peu normal que ça parte un peu en sucette. Cependant, il semblerait que les fonctionnaires soient quand même assez doués, puisqu'ils parviennent à rassembler quand même les noms de chaque famille, tout simplement, le nombre de personnes disponibles, ce qui fait que les registres de famille augmentent constamment, vraiment de mois en mois. Il y a de plus en plus de rouleaux, de plus en plus de personnes qui peuvent être enrôlées, tout simplement. Puis on se trouve ensuite à Canyon, justement, puisque on apprend enfin que l'année a passé, tout simplement. Nous sommes actuellement en hiver, puisqu'on voit la femme de Sei ainsi que sa fille, tout simplement, sous de la neige, tout simplement. Ils veulent faire une bataille de boules de neige, ce genre de choses. Des trucs classiques, évidemment, pour des enfants. Il n'y a rien d'étonnant, mais c'est quand même assez mignon. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un petit peu la famille de Sei. Et on a Sei de son côté qui lui se rencontre, enfin se rend compte que ça y est, il y est bientôt, il va enfin envoyer ses troupes pour envahir Han et détruire l'État. Ça approche, enfin on va avoir une guerre ayant pour but de détruire un État, parce que bon Dieu, après 800 chapitres, ça fait du bien. Non vraiment, parce que Zao, pour enlever 3 villes et sans faire piquer 4, c'est chiant à force, clairement. Mais du coup, enfin, ça évolue. On se retrouve donc ensuite du côté de Shin et du coup de ses lieutenants principaux, c'est-à-dire son stratège, et Kyukai, donc qui est sa générale, le général en plus de la Heishin, évidemment. Et on a évidemment instantanément les hommes les hommes de tout. J'allais pas y arriver, vraiment, j'avais complètement oublié. C'est pas grave, en même temps, il a pas le nom le plus commun qui soit, clairement tout. Bon, mais du coup, évidemment, bon, comme d'habitude, on a les généraux de tout qui sont après Chine, on a l'habitude. Et pour une fois, c'est pas Rokuomi, Rokuomi qui d'ailleurs va me dire que finalement, il est pas en retard. Presque, limite, il allait presque dire pour une fois, il ne l'est pas. Bon, on connaît Chine, vraiment les réunions de guerre, etc. Bon, clairement, c'est pas trop le moment où il est le plus efficace, clairement. Et d'ailleurs, encore une fois, les généraux vont nous faire remarquer un truc, c'est que dès qu'il y a un truc, Shin, instantanément, il est en mode choqué. C'est dès qu'on lui explique le plan, il est en mode choqué. Waouh, incroyable. Il a toujours 7 ans d'âge mental.
Je sais pas si c'est drôle ou si c'est désolant, sachant que le mec a bientôt 30 ans et qu'il a 15 ans d'expérience dans la guerre. Franchement, je saurais pas dire, je suis partagé entre les deux cas. Mais bon, c'est habituel avec Shin, hein, on connaît. On a évidemment Kyukai de son côté qui dit que qu'elle veut rentrer. Hein, en gros, elle n'en a absolument rien à faire de ce conseil stratégique, hein, évidemment. Et on a Ryukoku, hein, qui tout simplement continue avec avec ses injures, etc. Bon, c'est assez drôle. Et on a tout qui le menace de le découper s'il commence pas à boucler et à s'asseoir. On arrive donc évidemment au plan en lui-même, hein, avec tout qui va s'exprimer. Enfin, le plan. Pas vraiment de plan pour le moment, mais on y reviendra. On a donc tout qui va expliquer qu'il a eu une convocation simplement par Shueikun, hein, pour voir un petit peu quel était le projet. Et on va donc apprendre les objectifs. On n'a pas de plan pour atteindre ces objectifs, nous avons les objectifs de cette campagne. Évidemment, le premier objectif étant de détruire Han, ça effectivement on le sait, c'est acté, mais ce n'est pas le seul objectif. Le but étant également de récupérer les terres de Han, ses troupes et son or. C'est-à-dire que, ici, comme on le voit depuis plusieurs chapitres, on voit que Qin semble avoir des difficultés économiques. Mais envahir Han permettrait potentiellement de régler ces soucis-là. De plus, Han, de mémoire, est également un état qui est spécialisé dans tout ce qui est espionnage, etc., information. Donc ça peut être clairement exceptionnel justement de ce côté-là si Qin récupère tout ce réseau d'informations, en plus de évidemment l'économie de Han. Cela pourrait vraiment placer Qin en numéro 1 de tous les états à l'heure actuelle. En tout cas, à voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Mais bon voilà, du coup le but serait donc de récupérer la capitale de Han, un Shintai tout simplement, pour ensuite aller envahir Zhao. Puisque oui, si Qin récupère Han, et bah forcément ça va faire des hommes en plus, etc., des terres en plus, donc ça va être beaucoup plus simple pour envahir Zhao derrière. Donc oui, effectivement, le but étant encore d'aller chercher Zhao. Han n'est qu'une étape ici, hein, le but réel derrière, c'est d'aller chercher Zhao. On a donc Ryukoku et Shin, hein, qui sont encore une fois en mode choqué. Enfin, Ryukoku, bon, moyen, mais toujours un petit peu. Mais du coup, voilà, on se rend compte réellement qu'on est proche, hein, finalement, de cette guerre. Il y a moyen qu'elle démarre dans un ou deux chapitres, pas plus, hein, réellement. Et puis, clairement, ça va envoyer du lourd assez rapidement, je pense. À voir justement comment fonctionne tout, hein, également au niveau des guerres, parce qu'on l'a vu vite fait à la coalition. Voilà, il n'a pas tant bougé que ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'il contrôle les hommes, etc. Ça sera très intéressant justement à voir lorsque la guerre sera lancée. Cependant, un élément très important va nous être communiqué. Han est certes une étape, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Et ça effectivement, c'est quelque chose que j'avais un peu oublié. C'est que Han, c'est un endroit qui forcément permettrait d'attaquer Zhao et Wei. Donc forcément, si Han est attaqué, Wei et Zhao vont réagir. Et c'est bien pour ça que jusqu'à présent, Qin n'osait pas attaquer Han. C'était tout simplement pas possible pour eux, car ils devraient s'occuper de Han, de Zhao et de Wei à la fois. En gros, ce serait très compliqué, ce serait une mini-coalition, hein, clairement, qui se créerait devant eux, et ils se feraient tout simplement exterminer. C'est bien pour ça qu'on a Huon et Muten, hein, qui vont aller s'occuper de Zhao et de Wei, tout simplement, pour bloquer les renforts, hein, de ces deux armées-là, pendant que Qin, du coup, va pouvoir s'occuper, du coup, de Han. Et pour cela, ils auront donc 2 ans. 2 ans pour s'occuper de Han. C'est à peu près le temps maximum, hein, je suppose que peuvent tenir Huon et Muten. Hein. Donc voilà, forcément, ça va être assez speed en soi pour quand même envahir un état. 2 ans, c'est pas si élevé que ça, hein, donc voilà. Mais surtout, l'autre élément qui va être très compliqué, c'est que tout doit envahir Han sans subir trop de pertes. C'est-à-dire qu'ils doivent détruire un état entier en subissant le moins de pertes possible. Et derrière, ils doivent en plus aller chercher Zhao. Donc très clairement, ça va être très compliqué, tout simplement. Alors certes, Han est clairement l'état le plus faible, tout le monde le reconnaît, mais ça reste un état. Et forcément, il doit avoir un nombre d'hommes assez colossal. C'est-à-dire que là, tout, il va même pas avoir 200 000 hommes. C'est-à-dire qu'au total, avec Shin qui aura 60 000 et tout qui aura 100 000, il va être 160 000. 160 000 pour se prendre un état entier.
Un petit état, certes, mais un état entier quand même. Je pense qu'à Han, ils ont plus de 100 000 hommes. Forcément. Même si Saikai, je crois, il avait 50 000 ou 100 000, je sais plus. Mais un truc du genre, mais quand même, enfin, ils doivent avoir des hommes sous la main. Je pense pas qu'ils vont se faire des montées comme ça en 3 chapitres. Ça m'étonnerait, sinon Gerzao et Wei se seraient déjà partagé justement Han depuis un moment. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Donc forcément de ce côté-là, ça laisse quand même présager qu'il va y avoir pas mal de stratégies pour réussir à pas avoir trop de pertes, tout en anéantissant du coup l'état. Et ça, j'ai hâte de voir justement ce que tout va nous proposer. Et justement ce que tout va nous proposer, car Shuei-kun n'a proposé globalement aucune stratégie. C'est-à-dire que là, bon, il est plus occupé à gérer, je suppose, ses autres piliers peut-être, et du coup, il a pas trop pensé à stratégie pour gérer Han. Du coup, il a dit à tout, bon frérot, bah débrouille-toi, moi je suis occupé. Alors je sais pas si c'est une bonne chose. Alors oui, nous on connaît, on sait que tout, c'est un excellent stratège, du fait que Uki nous a déjà précisé que tout était clairement à sa mesure. Il y a du temps qui est passé depuis, donc sûrement que tout a peut-être progressé ou quoi. Mais malgré tout, Uki s'est fait battre. Hein. Donc ça veut dire qu'il n'était pas invincible. Et il s'était fait battre par une armée, bon voilà, une armée secrète ou quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire que si Han, qui semble être clairement le roi de l'information, peut également profiter de ses troupes pour en cacher je ne sais où, tendre une embuscade à tout, ça peut faire extrêmement mal. Donc clairement, j'ai hâte de voir ce que tout va nous proposer, mais clairement, sur ce coup-là, Shuei-kun, je sais pas si c'est une très bonne idée. Alors ok, il a d'autres choses à penser, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de tenter Han aussi rapidement après avoir subi une défaite? À voir, hein. En tout cas, bien sûr, je pense que ce sera une réussite, hein. Mais dans tous les cas, je pense que ça va être plus compliqué que prévu. On verra bien, du coup, le moment venu. Mais du coup, pendant que tout le monde est un petit peu choqué en mode bon bah faut qu'on se débrouille, on est évidemment Rokuomi qui demande aux autres généraux bon bah je vous laisse faire pour la stratégie, c'est pas trop mon domaine. C'est même pas il essaie de faire semblant, c'est clairement ah il vaut absolument rien en stratégie. Mais bon, Rokuomi c'est un petit peu chine en plus vieux, donc clairement on connaît hein, de ce côté-là, on sait ce que ça vaut. Malgré tout, justement, j'ai hâte de voir un petit peu les généraux de Uki, hein, forcément. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer hein, dans cette guerre? Alors certes, on les a déjà tous un petit peu vus, mais vraiment plus précisément, hein, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer, soit au niveau stratégique ou au niveau martial. Notamment, je pense que Rokuomi va nous lâcher des dingueries dans cette guerre. Et j'espère vraiment qu'il va nous en lâcher. Parce que j'adore Rokuomi, oui. Mais du coup, au moment où tout allait commencer, peut-être un petit peu expliquer comment est-ce que tout cela allait se passer, il remarque Kyukai et va tout simplement se rendre compte que Kyukai a quelque chose à dire. Hein. C'est-à-dire que de ce côté-là, tout est quand même assez observateur. Hein. Encore une fois, on le voit. Tout c'est quelqu'un qui veut laisser s'exprimer les jeunes, hein, tout simplement. Il veut leur laisser une chance. Et il semble voir que Kyukai a peut-être quelque chose à dire. Et effectivement, c'est le cas. Kyukai va dire que, bah oui, elle a un plan pour gérer Anne. Et ça, à mon avis, dans le prochain chapitre, ça va être exceptionnel. Je suis sûr que Kyukai va nous lâcher une dinguerie. On se rappelle du plan de Uon hein, pour réussir à démonter Gorumei. Je pense clairement que Kyukai va nous lâcher une grosse dinguerie. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'était même avec tout aussi. Donc je pense vraiment que cette guerre va être parfaite pour la Aishin pour vraiment progresser. Vraiment, j'espère. Bon, maintenant qu'il y a les plans de Kyukai, j'en ai aucune idée. On a trop peu d'informations sur Anne. Mais par contre, alors ça reste à confirmer parce que je ne me rappelle plus exactement. Mais il me semble que Kyukai, c'était bien à Anne qu'elle était allée pour affronter la Shiyu là, qu'elle devait buter. J'ai un doute si c'était à Anne ou pas, mais il me semble. Confirmez-moi ça dans les commentaires hein, pour ceux qui se rappellent. Je suis une review quand même un petit peu à chaud, donc forcément je suis pas allé vérifier. Mais si c'est bien ça, effectivement, ça peut être très intéressant parce que ça veut dire que Kyukai connaît Anne, tout simplement. Elle connaît au moins assez bien le royaume. Donc de ce côté-là, c'est forcément excellent. Enfin, tout du moins, si je me trompe pas. Si je me trompe, tant pis. Mais du coup, si c'est le cas, vraiment Kyugai peut être très importante hein, dans cette guerre. Et du coup, à voir hein, qu'est-ce qu'elle va nous proposer comme plan. Mais bon, en tous les cas, je suis plutôt confiant. Hein, Kyukai, elle nous déçoit assez rarement quand même. Donc je pense vraiment qu'elle va nous lâcher une grosse dinguerie. Donc voilà, le chapitre se termine sur ça.
Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Bah, pas grand-chose, hein, c'est vraiment un chapitre explication, transition, hein, évidemment aussi, pour préparer la prochaine guerre. Donc je pense que dans le prochain chapitre, on a Kyukai qui va commencer à nous expliquer un peu son plan, et on va commencer assez rapidement sur la guerre, hein, je pense réellement. Donc voilà. On sait également du coup que 200 000 hommes vont être rassemblés pour retourner contre Zhao, hein, les fameux civils là. Donc à voir. En tout cas, Zhao, on ne devrait pas y retourner avant 2 ans, du coup, dans le monde de Kingdom. Du coup, à voir comment tout cela va se passer. Mais malgré tout, si je devais donner un petit mot ici, je pense réellement que Qin sous-estime Han. C'est-à-dire que oui, c'est l'état le plus faible, mais je pense clairement qu'il sous-estime quand même la puissance au niveau du nombre. Parce que forcément, si c'est un état, ils ont le nombre pour eux. Ils doivent quand même avoir plusieurs centaines de milliers de soldats. Je veux dire, s'ils envoient tout contre tout, oui, bon, vous avez compris, s'ils envoient tous les soldats contre tout, clairement, ça va être compliqué, hein. Mais bon, on verra bien, mais je pense quand même que cette guerre va être assez surprenante, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve donc pour une prochaine. Allez, bye tout le monde.